Donc, avec le peeling chimique, nous allons utiliser 3 produits. Le premier produit va être le Peel Prep, qui est juste ici. Donc, le Peel Prep va servir à préparer la peau au peeling chimique. Ça va enlever toutes les huiles au niveau du visage, ça va aider au niveau à ce que le peeling chimique puisse mieux pénétrer dans la peau. Par la suite, nous allons faire le Stimulator Peel. Donc, le Stimulator Peel, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est notre peeling chimique. Donc, c'est celui-là qui va faire l'effet de desquamation, l'effet de kératolytique au niveau du visage. Et par la suite, nous allons utiliser également le neutraliseur. Donc, le neutraliseur, lui, va venir rétablir le pH à un pH neutre. Donc, un acide, ça a un pH acide. Lui, il va avoir un pH alcalin. Donc, ça va faire une petite réaction chimique au niveau du visage. Donc, ça se peut que la cliente ressente un inconfort avec le neutraliseur. Donc, avant de commencer le peeling chimique, on va protéger certains endroits du visage avec la gelée de pétrole. Quand on vient prendre la gelée de pétrole, c'est important d'en prendre une quantité avec le petit coton, de ne pas replonger dans le contenant, sinon on vient faire une contamination au niveau du produit. J'ai terminé, je vais mettre l'excédent sur le dos de ma main, comme ça je peux utiliser ce produit-là sans avoir à m'inquiéter de venir le contaminer. Donc les endroits que nous allons protéger, c'est le coin interne des yeux, toutes les zones qui sont un peu plus sensibles, donc le coin externe. On n'est pas obligé d'en mettre partout sur les yeux, hein? Juste le coin externe, le coin interne. Je vais reprendre un petit peu de produit. Je vais aller protéger les muqueuses des lèvres. Et on jette l'excédent. Donc, on va préparer les produits. Je vais commencer avec le Peel Prep. On va utiliser une pipette complète. Donc, on n'est pas obligé de calculer nécessairement le nombre. Tout ce que vous avez à faire, c'est presser sur la pipette, sortir le produit et aller venir le déposer sur le coton qui est dans le contenant. Donc, étant donné que le Peel Prep, c'est la préparation, on ne veut pas faire de contamination avec le deuxième produit. Ma pipette, je vais aller l'acheter dans la poubelle pour ne pas me tromper avec la deuxième qui est ici. Donc, j'ai terminé avec le Peel Prep. On va utiliser la deuxième pipette, puis on va utiliser le Stimulator Peel. Donc, même chose, on prend une quantité, donc une pipette complète, et on va le déposer sur le coton. Celui-là, ça se pourrait qu'on ait besoin de rajouter du produit. Donc, je vais garder ma pipette à côté si jamais je vois que mon coton est trop sec. Donc, maintenant, on est rendu au neutraliseur. Donc, pour le neutraliseur, on va faire environ une dizaine de pompes parce qu'on veut que le coton soit bien saturé. Donc, on commence avec le Peel Prep. Je vais venir imbiber mon coton. Par la suite, je vais plier mon coton en 4 pour avoir une meilleure dextérité. Mon coton, en ce moment, il est saturé. Je ne commence pas avec le front, sinon on risque de faire tomber du produit dans les yeux. Je vais commencer avec le bas du visage et on vient faire un passage partout. Donc, ça se peut que ça picote sur le visage, c'est tout à fait normal, comme ça. Donc, c'est un passage rapide, puis je vais répéter la même chose de l'autre côté. Puis, on peut passer sur l'acné actif avec un peeling chimique, il n'y a aucun problème. Donc, par la suite, on va poursuivre avec le Stimulator Peel, qui est notre peeling. Même chose, je vais plier mon coton en 4 pour avoir une meilleure précision. Mon coton est encore saturé, donc je vais commencer avec le bas du visage. En ce moment, ça se peut que ça picote un peu plus que tantôt. C'est normal, c'est l'effet du peeling chimique. Et je vais répéter les mêmes choses au niveau de l'autre côté. Donc, on peut demander à la cliente de nous dire sur 0 sur 10 à combien qu'elle sent l'inconfort. C'est sûr, si c'est plus que 3-4 sur 10, on va devoir neutraliser et rincer. Si c'est tolérable et que c'est moins qu'un 3-4 sur 10, on peut continuer. Donc, on va laisser agir pendant environ 3 à 5 minutes, dépendant du peeling chimique que vous allez utiliser. Je vous suggère de toujours vous fier au protocole du manufacturier. C'est eux qui vont être le plus connaisseurs au niveau de leurs produits parce que chaque produit est différent.
Donc, avec le peeling chimique, il existe 3 sortes de peeling chimique. On a le peeling chimique superficiel, celui-là qu'on fait en ce moment. On a le peeling chimique moyen et le peeling chimique profond. Le peeling chimique superficiel ne va pas faire tant d'effets secondaires par la suite. Ça se peut qu'on ait une petite desquamation, mais vraiment léger, au niveau du visage, comme que ça se peut qu'il y ait des personnes qui n'en ont pas. Un peeling chimique moyen, lui, va faire un peu plus de desquamation, donc vraiment un effet de peeling, un peu comme un effet de serpent. Tandis qu'un peeling chimique qui est profond, c'est seulement les professionnels de la santé qui peuvent les faire. Ça, il va y avoir beaucoup plus de desquamation, beaucoup plus d'effets secondaires, puis ça demande à ce que la cliente soit sous sédatif, puis sous surveillance cardiaque également. Donc, avec le peeling chimique, une fois qu'on a fait notre passage partout, il y a possibilité de faire un deuxième petit passage sur les imperfections. Donc, admettons que la cliente elle aurait des cicatrices, je pourrais venir faire un deuxième petit passage à cet endroit-là. Au niveau des pores de peau, un deuxième petit passage à cet endroit-là. Les taches pigmentaires, même chose. Une ride profonde. Donc, admettons que la cliente elle aurait une ride au niveau du front ici. Pour venir étirer la ride et venir directement à l'intérieur de la ride. En ce moment, la cliente n'en a pas, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc, on va prendre le coton avec le neutraliseur, puis on va juste l'imbiber. Donc, on va être sûr que le coton soit complètement saturé. Donc, même chose, je vais m'assurer de bien plier le coton pour être sûr d'avoir une meilleure manipulation. Donc, ça se peut que ça picote un peu plus ou ça fait un effet de chaleur intense. Ça va durer quelques minutes seulement. On passe partout sur le visage, puis si vous pouvez voir, ça fait un effet un peu de mousse sur la peau. Donc, c'est un peu le même effet que si on prendrait du vinaigre avec du bicarbonate de soude. Ça fait une réaction chimique. Le peeling chimique, c'est exactement pareil. Je vous dis mieux de neutraliser 2 fois, même plus, au cas où que ça ne soit pas bien neutralisé. Parce qu'on veut vraiment être sûr que ça soit bien neutralisé partout. Soyez sûr de neutraliser plus loin que vous pensez. Donc, du coup, que le peeling aurait tombé au niveau du cou, on peut aller un petit peu au niveau du cou, même si on n'a pas pensé là. Au niveau de la racine des cheveux, les sourcils, les ailes du nez, sous le nez. Ça. Et voilà. Avec un peeling chimique, une fois que le neutraliseur est sur la peau, c'est possible de venir faire une extraction. Donc, ce serait à ce moment-là qu'on le ferait. Évidemment, ce n'est pas toutes les clientes qui en ont besoin, mais ce serait à ce moment-là qu'on pourrait le faire. Donc, je pourrais venir retirer les comédons. Quand on retire un comédon, c'est important de ne pas juste aller à la surface comme ça puis faire plouc. Il faut faire comme une espèce de J. Parce que si vous vous rappelez dans les couches cornées, dans les couches de peau, le follicule pileux va quand même un peu plus en profondeur. Le comédon va souvent se retrouver au niveau du follicule pileux. Donc, on va venir le chercher de l'intérieur et on va le repousser vers l'extérieur. Donc, on va faire un J. Donc, je vais étirer la peau, venir à côté et on va venir faire une petite pression. Donc, et voilà. Donc, au niveau des ailes du nez, on pourrait aller comme ça. Personnellement, je trouve que qu'on est moins bien positionné et c'est beaucoup plus difficile de venir faire l'extraction. Je viens tirer la joue un peu plus vers l'extérieur, le nez également. Puis je viens me déposer un peu sur la narine, puis au niveau de, comment je pourrais dire, un peu l'intérieur de la joue ici. Et je viens faire comme une pression entre les deux. Et la pression naturelle qui va se retrouver dans le coin interne de la narine, ça va faire en sorte que ça va être plus facile de venir faire l'extraction. Comme ça. Donc, quand on fait une extraction, ça peut être tentant de venir faire la petite acné active qui est ici. Évidemment, on a une petite tête blanche, c'est actif, c'est inflammé. On ne veut pas venir percer la peau. Sinon, on risque de venir étendre un peu la bactérie un peu partout. Donc, on veut vraiment le laisser guérir par soi-même. Donc, c'est pour ça qu'on va venir utiliser plus des spot treatments, comme un peu des pads d'hydrocolloïdes ou des petits masques à l'argile ou des masques du soufre à l'intérieur pour venir enlever toutes les petites impuretés qui sont à l'intérieur. Donc, avec le neutraliseur qu'on utilise, nous, à l'école, c'est normal d'avoir un effet blanchard sur le visage. Ça, dans le fond, c'est le bicarbonate de soude qui est à l'intérieur du neutraliseur qui va faire l'effet comme ça. Donc, une fois qu'on a terminé,
On va venir rincer le visage avec une serviette. On pourrait également venir nettoyer le visage, faire un autre nettoyage pour être sûr qu'il n'y a pas de résidus, mais ce n'est pas une étape qui est obligatoire. Je vais souvent le conseiller de le faire si on fait une grosse extraction sur quelqu'un qui a beaucoup de comédons, pour être sûr de tout se débarrasser des petits comédons qu'on a extraits, pour être sûr qu'il n'y en a pas sur la peau. Mais dans ce cas-ci, ce ne sera pas nécessaire. Je vais m'assurer d'avoir bien rincé toutes les zones. Donc, la rougeur sur le visage, c'est tout à fait normal. On a fait 2 soins aujourd'hui, donc on est venu vraiment stimuler la peau. Ça va disparaître dans les quelques heures. Ça se peut que les peaux un petit peu plus sensibles, ça va prendre jusqu'au lendemain matin pour complètement disparaître. Vu qu'on a fait un dermaplaning, un peu comme les feux du rasoir, si on met un produit par-dessus, ça se peut que ça vienne picoter davantage. C'est normal aussi, donc c'est important d'informer la cliente. Puis ça va être la même chose tout au long de n'importe quel soin. Informer toujours la cliente du ressenti qu'elle peut avoir. Donc le peeling chimique, les picotements, l'effet d'échauffement, le dermaplaning, l'effet d'échauffement par la suite aussi. Toutes des choses qui sont importantes à mentionner. Donc là, on va utiliser une crème hydratante, donc une crème de fin de soin, ça peut être un sérum aussi. Si vous utilisez un sérum, on finit toujours par une crème hydratante. Dans ZoSkin, on n'a pas vraiment de crème hydratante, c'est plus un sérum crème. Donc on va utiliser ça ici. C'est à ce moment-là également que je pourrais venir faire un petit massage au niveau du visage. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est de quoi que vous pourriez offrir à la cliente. Ça se peut que ça picote un tout petit peu. Donc, étant donné qu'on a fait un soin qui est un petit peu plus sensibilisant, un peu plus abrasif, on va toujours terminer avec un SPF. Donc, on va choisir les SPF en fonction de ce que la clientèle préfère. C'est sûr que des SPF qui sont plus minérales vont moins bien faire pour des phototypes qui sont plus foncés, étant donné que ça laisse un effet blanchard. Donc, on va choisir le SPF en conséquence. Donc, maintenant, le soin est terminé. Donc, il ne vous reste plus qu'à conseiller la cliente sur les produits et les traitements à faire et la laisser partir pour la journée.